Bonjour. Voici donc une première vidéo qui est consacrée à la vente. Car lorsqu'on vous dit il faut se vendre en entretien d'embauche, la première idée qui vient pour ceux qui sont des commerciaux, qui connaissent la vente, c'est de dire mais je n'ai pas à me vendre, je suis une personne, je n'ai pas à me vendre. Effectivement, ce n'est pas soi que l'on va vendre, mais ce sont ce que l'on apporte, ses compétences, ses qualités, son savoir-faire, son savoir-être, son comportement au sein de la structure qui éventuellement va vous recevoir. Mais pour savoir se vendre, pour savoir ce qu'est la vente, eh bien, pour ceux qui ne sont pas des personnes habituées à la vente, il faut apprendre ce qu'est la vente. Pour les autres, ça peut être un rappel. La vente, d'abord, ce n'est pas, et c'est très important de le dire au départ, ce n'est pas de l'arnaque. L'arnaque, c'est de l'escroquerie, et la vente, ce n'est pas de l'escroquerie. On peut effectivement vendre en escroquant les gens, mais aussi on peut leur vendre quelque chose en leur apportant un service, en leur apportant un outil, un élément nouveau qui va leur permettre de progresser, d'évoluer eux aussi dans la vie, de jouer ce fameux gagnant-gagnant. Par expérience, chaque fois que j'ai eu à vendre quelque chose à un client, j'étais surtout, je vous le rappelle, dans la vente de logiciels auprès de professionnels très variés, après pour me concentrer sur les professionnels de la construction de la maison individuelle. Mais dans ma première partie de carrière, ma première moitié de carrière, j'ai été auprès d'entreprises où, avec les dirigeants principalement, j'ai élaboré le meilleur modèle, le choix du meilleur logiciel, qui soit sur mesure au départ ou en général sous forme de progiciel à la fin, de logiciel paramétrable pour un métier. Eh bien, j'ai toujours dans la recherche de la meilleure solution pour ces personnes. Alors bien sûr, derrière, il y a un prix. Mais le prix, vous le connaissez aussi si vous travaillez, c'est le salaire. Donc le travail va amener salaire et le service va amener rémunération. La vente, avant tout, c'est persuader. C'est plus que de faire signer un bon de commande. Bien sûr, il y aura un moment où on va signer un contrat de travail, où un vendeur va signer un bon de commande. Mais la vente, avant tout, c'est de persuader. Et puis, il y a une deuxième chose qui est très très importante, c'est l'enthousiasme. Si vous n'avez pas d'enthousiasme pour rechercher un emploi, si vous ne montrez pas votre enthousiasme au recruteur, si vous ne montrez pas que vous avez envie de ce job, effectivement, eh bien, on aura parlé. Alors, si la personne sous le coude, ou si pour un salaire plus que modeste, vous acceptez le job et que lui se dit peut-être qu'il ne restera pas, mais enfin, il va bien nous préparer le terrain, ça ne va pas être mal, et puis après, on verra bien, effectivement, vous allez pouvoir, pour un salaire très modique, et là, vous n'aurez peut-être pas besoin d'avoir un enthousiasme important. Alors, bien sûr, l'enthousiasme, ce n'est pas de sauter partout, de faire des plaisanteries, surtout avec des gens qui, eux, peut-être n'ont pas du tout envie de plaisanter, n'ont pas le même humour que vous, mais d'avoir un minimum d'enthousiasme, de montrer, d'avoir le sourire, et vous avez compris, un commercial, un vendeur, un candidat à un poste qui n'a pas le sourire est quelqu'un qui part avec un très 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 sérieux handicap. On dit en vente que le travail, que la vente commence au premier nom. Eh bien c'est pareil. Pour le recrutement, c'est au premier nom du recruteur que le travail va commencer. Tant que les oui c'est bien, vous avez tel diplôme, vous avez ça, vous êtes, voilà, tout va bien, etc. Mais si à un moment il dit non, je ne pense pas que nous allons pouvoir travailler ensemble parce qu'il y a tel ou tel point qui me chagrine, qui ne convient pas. Eh bien là, vous allez tomber dans la méthode qui va vous permettre, que vous allez apprendre, qui va vous permettre effectivement de, avec souplesse, en allant dans le domaine de ce qu'on a déjà vu de l'adulte-adulte, eh bien vous allez dialoguer avec cette personne. Et la raison pour laquelle nous avons appelé notre méthode, j'allais dire qui est exclusive, que nous n'avons pas rencontré ailleurs, c'est le parallèle que l'on fait, nous, entre la vente d'un objet, d'un service, et la vente de soi-même, de son projet professionnel, de ses compétences, de ses qualités, de ses atouts, voire de son expertise et de son comportement. N'oubliez jamais qu'aujourd'hui, on ne recherche pas quelqu'un uniquement pour ses compétences. On recherche quelqu'un pour ses compétences
et ce qu'il apporte sur le plan humain, savoir-faire, savoir-être. C'est extrêmement important car beaucoup, et la plupart le savent, beaucoup d'entretiens des fois sont à 60%, 90 voire 100% orientés vers le savoir-être. On veut savoir comment ça se passera quand vous serez là. Vous apportez un complément de formation, vous mettez auprès de collègues, ça ne sera pas un problème. Mais savoir que vous êtes une personne qui va être bien prête à faire le travail que vous demande, ça, avec le comportement qu'il faut, ça c'est très important. Donc, on ne vend pas sa formation, c'est à savoir, on ne vend pas ma formation, elle est ainsi, j'ai telle expérience, mais ce que ça apporte à la personne en face. Et ça nous amène à savoir, comme pour un client, eh bien, on va chercher à répondre aux besoins, voire aux envies, voire aux rêves que l'on découvre de la personne, mais il va falloir non pas dire, ben voilà, j'ai un bac plus 2, j'ai un BTS en comptabilité. Donc, mon BTS en comptabilité vous apporte ceci, cela. Et on parle au présent. Vous verrez que j'y reviendrai de multiples fois. On parle au présent. Nous nous ancrons, c'est ici et maintenant. C'est pas je raconte mon passé ou je fais des projets, des grands rêves sur l'avenir. Non, c'est ici et maintenant. Je vous apporte et ce que j'ai fait, je le dis au présent. Nous y reviendrons. Là aussi, on ne parle pas de ses qualités. Mes qualités, c'est ça, ça, ça. Mais ces qualités vont apporter pour son intégration dans l'entreprise. Les loisirs, pour des jeunes, des débutants, c'est très important. Dans ces loisirs, on fait un certain nombre de choses. Si je fais du judo, ça apporte un état d'esprit auprès de l'entreprise. Si on a animé une association dans sa vie scolaire, ou on a organisé un voyage pour des personnes avec qui on était dans une école, eh bien, on va, à ce moment-là, mettre en valeur l'organisation et surtout les résultats de cette organisation. Là aussi, on ne vend pas simplement dire « j'ai tel résultat », mais ce résultat vous apporte ceci. Et dans le job, eh bien, voilà comment nous allons pouvoir fonctionner, comment nous allons pouvoir évoluer ensemble. Car on l'a vu, effectivement, le but, c'est d'arriver ensemble à travailler pour pouvoir progresser et que les choses, bien, le climat soit bon, que l'ambiance soit bonne et que l'on puisse être content d'être dans ce job. Il peut y avoir des contraintes, hein, on l'a vu dans le travail, c'est pas forcément le travail dont on rêverait, c'est pas forcément une facilité de travail que l'on a trouvé, mais ça peut être des choses avec des contraintes, mais aussi on va faire bien son travail, parce que d'abord on est payé pour ça, et deuxièmement, parce que d'être toujours les pieds sur le frein, toujours être dans la critique, toujours être dans l'aigreur, eh bien ça porte sur la santé, santé psychique, santé physique. Les deux sont interactifs, le physique sur le psychique sur le physique. Alors, on ne va pas rentrer dans des particularités des techniques de vente, hein. Je suis simplement parti pour mettre au point cette méthode d'un livre de vente de Heinz Goldman qui a été un des grands précurseurs dans les années 70 de la vente, des méthodes de vente et de la psychologie appliquée à la vente. Tout ça venant de centres de recherche de Palo Alto, qui est une ville près de Los Angeles, je crois, aux États-Unis. Et toutes ces recherches viennent vers cette méthode qu'il a mise au point et que j'ai repris, que c'est une méthode que de nombreux commerciaux utilisent encore et ont utilisée pour développer leur efficacité à la vente. Alors après, il y a des méthodes qui portent un certain nombre de noms, je vous en ferai grâce. Face à des objections, vous allez avoir dans votre entretien des objections. Eh bien, les objections, nous apprendrons à les traiter lorsque nous allons être dans le discours, lorsque nous allons travailler dans le discours. On parlera aussi de l'entretien au téléphone. Et puis, l'entretien en face à face. On verra aussi la structure d'un entretien. On verra aussi comment vous allez prendre la main, sans en avoir l'air, sur un entretien d'embauche. Vous êtes acteur, vous êtes sur scène, donc il faut que votre élocution soit bonne, il faut que votre gestuelle soit bonne, il faut que votre non-verbal soit efficace, il faut s'en méfier aussi, pas faire d'erreur. Eh bien, vous allez avoir
le travail d'acteur à faire, mais vous allez être aussi en même temps, c'est ce qu'on appelle la dissociation, vous allez être aussi le metteur en scène de cette action. Et vous allez voir ce qui se passe dans la salle. Si vous avez 1, 2, 3, 4 personnes, eh bien vous allez vous organiser, mettre en scène cette action en vous disant « Attends, il m'a dit ceci, il a l'air de... il lève les yeux au ciel, il n'a pas l'air content, ou au contraire il sourit, qu'est-ce qui se passe ?» Et là, nous découvrons ce que sont les signaux d'achat en vente. Les signaux d'achat existent, donc ce sont des signaux d'embauche dans le travail, c'est-à-dire que par un mot, tiens, ah, vous avez fait telle école, ah, si j'avais quelqu'un dans mon équipe qui fasse ceci ou cela comme vous, ça serait une bonne chose. Tous ces signaux vont s'ajouter pour vous amener vers la réussite éventuelle de cette embauche et puis essayer dans la shortlist. Maintenant, attention. Un élément positif peut être détruit par des éléments négatifs. Un élément négatif dans l'embauche peut vous détruire 10 éléments positifs. Je dis 10, je pourrais dire 5, je pourrais dire 20, peu importe. Mais ça détruit énormément de points positifs si vous avez un élément négatif. Si tout à coup, eh bien, vous n'avez pas vu sur l'annonce que le salaire était de temps, et que vous êtes surpris qu'on vous parle du salaire, en vous demandant si ça vous convient, alors que vous ne vous souvenez même plus, vu que vous candidatez énormément, quel était le salaire. Voilà le genre de choses qui vont vous faire rétrograder dans le chemin qui vous mène, dans ce couloir où il y a des portes qui vous sont ouvertes, d'autres qui se ferment. Bien dans ce couloir où il y a la lumière au bout, qui est votre objectif, c'est-à-dire d'avoir le job et de créer le feeling avec l'employeur. Je vais m'arrêter là pour cette première vidéo. D'abord pour ne pas dépasser les 15 minutes YouTube qui me sont imparties. Et je vous donne rendez-vous pour une seconde vidéo consacrée à la vente de son projet professionnel, de soi-même, lors d'un entretien d'embauche. Je vous remercie et je vous dis à tout à l'heure.